Magazine. Doha, mais avant c'était Nairobi, Luanda, Doha qui est venu, et puis Washington, et puis à Kinshasa, les catholiques, les protestants, rejoints par les réveillons, comment on les appelle encore, les églises de réveil indépendantes, ils ont eu leur recette. Et Thabo Mbeki vient aussi de proposer sa recette. Il invite les gens. Lui qui a quitté le pouvoir dans les conditions qui sont connues de tous, un homme d'affaires. Il semble que parmi les plus de 600 carrés miniers ratiboisés à certaines personnalités, lui aussi serait frustré. Bon, dialogue intercongolais, à Sun City, il y en a eu. Vous connaissez les conséquences. Rouberois avait dirigé comme vice-président de la République la défense, la sécurité, même la politique. RCD, Goma, nourri à Kigali. Alors, autant de recettes sans impact, sans résultat sur le terrain. Voilà, le Congo est comme ce malade au chevet de qui des médecins, faux, vrais, des tradis praticiens, des charlatans, et puis tout le monde, des infirmiers se pointent avec des recettes de solutions pour sa guérison. Autour de la table, 3 aigles. Un est en route, il y a beaucoup d'embouteillages, c'est la rentrée scolaire, tous les parents se battent pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. Il y a des nouveaux qui commencent la préscolaire, d'autres entrent en ce qu'on appelle 7e ou 8e. Tout le monde veut voir son fils aller à l'école. Et du coup, c'est la pagaille, les embouteillages, je ne dis pas monstres, les embouteillages, nous allons les vivre davantage. On renoue avec la chaleur. Kinshasa, au-delà de sa chaleur humaine, va nous présenter ce spectacle vraiment désolant. On s'habitue, il faut faire avec. Je commence par le premier aigle. Le premier aigle. Kaïmo Maneno Brino, professeur, son domaine, ce sont les relations internationales et interculturelles. C'est ça? Oui, merci, voilà. Merci Fabien pour l'invitation. Vous êtes professeur au supérieur, mais vous n'engagez pas votre alma mater ici. C'est pourquoi je voudrais taire l'alma mater. Merci. Ici, nous vous invitons en tant que analyste. Oui. Et puis, souvent, vous êtes indépendant en donnant vos opinions, vos avis. Juste après vous, c'est Faustin Chimanga. Il y en a qui l'appellent Simanga, mais l'orthographe Chi avec T-S-H-I et C-I, c'est permis, cette orthographe est autorisée dans les langues bantoues et surtout dans la zone linguistique L31A et L31B. Simanga, Chimanga, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Merci de nous faire confiance et surtout de nous faire honneur. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir et je me sens également honoré d'être toujours parmi les aigles. Ça veut dire qu'on se maintient dans la catégorie d'aigle. Merci beaucoup. Et voilà, vous êtes du parti LGD, Leadership. Leadership et gouvernance pour le développement. Voilà, vous connaissez le dirigeant de ce parti, c'est l'homme à la cravate rouge, l'homme dit de la bonne gouvernance, aujourd'hui bon, introuvable depuis
la sentence, plutôt l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Hier, jeudi, la Haute Cour, au cours de son audience publique, a donc bouté la requête de Matata Ponyo Mapon qui demandait la révision de la condamnation. La Cour s'est déclarée incompétente pour revenir sur sa décision. C'est un élément important parmi les questions d'actualité. Vous l'avez dit, nous avons été surpris de voir que la Cour constitutionnelle a elle-même décidé de pouvoir introduire le recours et lui-même décidé de pouvoir statuer sur une décision qu'elle-même avait prise. Vous vous rappellerez que à la dernière date du 20 mai, Matata Ponyo Mapon a été condamné d'une manière politique et la Cour constitutionnelle a été utilisée pour exécuter politiquement Matata Ponyo Mapon. Et Matata Ponyo Mapon était porté disparu et plus tard, il a réussi à renouer les contacts avec son parti politique. Aujourd'hui, il a été poussé en exil. Et il faudrait... Il était allé, il avait emprunté un véhicule diplomatique. Il était dans une mallette comme Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Nissan, quand il avait quitté Tokyo. Alors, finalement, qui l'a porté à bord d'une pirogue traversant le fleuve Congo à minuit, 2 h du matin? Par quelle magie il est parvenu à quitter Kinshasa? Mais vous savez, vous avez encore l'affirmation qu'il est à Kinshasa. Nous savons qu'il est en exil. Il a quitté Kinshasa. Il est en exil. Nous ne savons pas encore où il se trouverait. D'où on ne peut pas savoir qu'il est sorti du pays ou pas. Donc, à ce niveau, ceux qui nous suivent doivent comprendre que la partie Matata Ponyo Mapon n'a pas introduit un quelconque recours au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle elle-même a publié un extrait de rôle pour statuer sur un dossier où on ne l'a pas saisi. Est-ce que le parti n'a pas été informé? Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse, ça fait partie de l'actualité. Et Blaise Mokenge, BM, éditeur, responsable et présentateur du MAG, des éclairés, c'est ça? Des actus éclairés. Des actus éclairés, les actualités éclairées, Africa TV Network. Merci de nous faire encore confiance et surtout d'être venu. Pinda, on l'attend dans quelques minutes, Richard, pour nous joindre afin que la table des aigles soit complète. On commence avec le professeur Kayimoa. Finalement, vous avez suivi la feuille de route. Quelle est votre réaction la plus rapide? Dodo Kamba, CIC dénonce cette feuille de route. Il redoute un agenda caché. Quelle est votre réaction? Bien, on est, Fabien, en politique et en relations internationales. Donc moi, j'ai toujours demandé aux gens de ne pas se comporter comme des petits-enfants. Donc là, il y a des coups qu'il faut encaisser. Il faut savoir jouer les jeux quand on est à la fois dans l'espace politique et dans l'espace politique international. D'abord, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, il faut savoir qu'il y a des acteurs. Des acteurs qui sont sur la première ligne, les CC et l'Église catholique, et les églises de réveil avec Dodo Kamba et les autres, ils ne se retrouvent pas. Et donc, ils veulent bousculer un peu ce qui est en train de... Ils ont été associés à ce Wenge, et puis et voilà, ils prennent part à des réunions. Comment peut-il redouter un agenda caché alors qu'il a commencé à participer à plusieurs réunions? Il était inaudible. Comment cette sortie alors que la feuille de route a été rendue publique? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand on est en politique, il ne faut jamais aller dans une réunion politique au niveau national ou international et dire qu'il n'y a pas d'agenda caché. Ça, c'est pas moi comment le dire. Et alors peut-être qu'on est même dans des églises au jour d'aujourd'hui. Et donc, quand moi j'ai entendu ça, quand moi je vis d'abord les acteurs, j'étais en train de le dire tantôt,
cet espace est constitué par les gens qui, leurs intérêts se croisent quelque part. Et on peut être dans le même groupe que, c'est que les personnes ou les groupes que leurs intérêts se croisent, ils vont imposer leur agenda. Et l'agenda peut être dans le premier temps caché. Dans les contextes politiques actuels, même en République démocratique du Congo, si on lit ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on voit? Les églises de réveil sont avec le président de la République. Ça, personne ne peut me quoi ça me église kimbanguiste, église de réveil, oui. Église indépendante, oui. L'église africaine, là, oui. Comment on l'appelle, Kitawale, et oui. Congo. Ils sont du côté Congo, c'est du côté de... Ils sont du côté du gouvernement. Oui. L'église catholique et les églises du Christ au Congo, oui. Ils ne sont pas côté gouvernement. Mais, et donc, lorsqu'il y a un jeu, il faut savoir qui vient avec l'un ou l'autre camp. Il y a un élément important. Oui. Bokundoa fut présenté au président de la République. D'abord, il ne devait pas rempiler pour un deuxième mandat. Oui. Vous savez, ce qu'on lui reproche, les affaires avec les Indo-Pakistanais, les Libanais. Vous voyez le quartier général de la CBFC à la Gombe, partout, Monseigneur Bokele Allé, comme Chaoumba, oui. Partout, là où il y a les écoles et les affaires des protestants, eh ben, ce sont les affaires des buildings avec les Indo-Pakistanais, Libanais et des Congolais qui sont cachés derrière ces affaires. Et on reproche à Bokundoa d'avoir bradé le patrimoine de l'ECC. En dernière minute, par le biais de Katintima, il a été sauvé de justesse. C'était une autre personne qui devait le remplacer à la tête de l'ECC. Et le président aurait soutenu, selon les informations, le second mandat de Bokundoa, docteur. Alors, est-ce que Bokundoa peut-il trahir celui qui l'a aidé à remplir à la tête de l'ECC? C'est la question que je pose pour s'allier avec son frère Ambongo. En politique, il n'est pas interdit de dribbler même le président de la République. Et donc, il devrait voir ce qui l'entoure quand on devrait soutenir une candidature. On devrait examiner de près si la personne n'était là que pour chercher ses intérêts. Bokundo n'est-il pas l'œil de Fachi au sein de Sowenge? Bon, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il faut d'abord observer les acteurs, chercher à comprendre les contextes et ce qui est en train de se passer. Quand on est en train plus de parler des églises, Fabien, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Vous venez de citer l'affaire des Indo-Pakistanais. Mais pourquoi l'église du Christ au Congo est en train de faire ça? C'est parce que les églises sont complètement en crise. Ils ne reçoivent presque plus l'argent qui venait du contribuable, de ces contribuables occidentaux. Ce sont les multinationales qui donnent aujourd'hui l'argent à toutes les églises catholiques et églises protestantes. Ouais, alors, il y a des conditions aussi, on dit il faut arborer ce drapeau de... Donc, comment arc-en-ciel, il semble que c'est pas devenu. Et donc, il ne faut pas être étonné que ces mêmes églises que les gens disent qu'ils sont en train de brader leurs propres biens, puissent aussi arriver à brader l'État congolais. Et donc, le contexte est d'abord celui-là, de comprendre les contextes dans lesquels ceux qui veulent aller au dialogue sont en train d'agir. Et ce qui est derrière leurs actions. Est-ce que ce sont des gens qu'on doit placer confiance aveuglément parce qu'ils nous prêchent la parole de Dieu, ils n'ont plus d'argent et donc il ne faut pas être scandalisé que nos églises arrivent même à brader la souveraineté nationale. Voilà. Parce qu'ils sont aussi en train de chercher de l'argent. Voilà. Faustin, comment réagissez-vous? Je signale justement l'arrivée de Richard Mpinda qui a des couleurs politiques comme l'homme de LGD de Matata Pogno, donc c'est l'UDPS en face de LGD. Alors, Faustin, dites-nous concrètement la feuille de route, comment vous l'avez trouvée? Est-ce que le salut viendrait des hommes dits d'église ou les religieux?
Je vais essayer d'être les plus factuels possible parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'éloigne de faits. Il est nécessaire que nous puissions considérer que l'urgence est d'arriver à un dialogue. Vous êtes sans ignorer que le père spirituel de l'ECC et de la SYNCO ont proposé l'idée d'impact social, du bien-être et du vivre ensemble, qui devrait être le point d'achèvement, si je dois m'exprimer ainsi, de l'initiative qu'ils ont initiée depuis plusieurs mois, si pas plusieurs années aujourd'hui. Et il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec leur démarche, il y en a qui soutiennent. Notre parti politique a estimé, après avoir examiné, parce qu'il a en son temps reçu les prélats catholiques et le père spirituel de l'ECC. On les a accueillis dans nos installations, ils nous ont présenté leur cahier de charges et nous avons analysé les cahiers de charges et nous avons estimé que c'était l'initiative à encourager. D'où notre parti politique a soutenu cette idée-là et considère que la proposition de la sortie des crises de l'ECC et de la SYNCO, c'est la meilleure route à suivre ou la meilleure route à prendre en ce moment pour sortir de la crise. Et on est en train d'avancer vers le dialogue national, qui est aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, inévitable. Parce que nous sommes en crise, on a pensé que l'Union dite sacrée allait pouvoir trouver des idées par impossible pour nous sortir de la crise. On n'est pas étonné qu'ils n'arrivent pas à le faire. D'où il faut réunir le peuple congolais autour d'une table. Ce n'est pas un dialogue entre les acteurs politiques. C'est un dialogue du peuple congolais. Parce que les acteurs représentent les peuples congolais. Et le peuple est dans une nécessité de pouvoir échanger entre eux pour qu'on arrive à trouver un consensus pour permettre de consolider les vivre ensemble et permettre à ce que nous puissions sortir de la crise et traiter les questions ou les causes profondes. Et pour la démarche des religieux. Nous sommes d'accord avec l'idée du dialogue. Et jusqu'ici, la plateforme qui a proposé une solution crédible, c'est l'ECC et la SYNCO. Aujourd'hui, il faudrait aussi compter avec les autres pères spirituels issus des milieux des églises des réveils. Et vous vous souviendrez... Donc, il faut prendre Thomas Lubanga, qui a aujourd'hui le soutien de Kampala. Il faut prendre également ces tueurs qui sont à Goma et Bukavu, avec... bon, en fait, ceux qui sont à l'avant-plan de ce mouvement dit M23 et puis AFC, il faut les amener, il faut parler avec eux. Il y a une nécessité que les Congolais se parlent. Les Congolais de l'Est, de l'Ouest et du Centre sont frustrés. Et même si l'Union dite sacrée ne veut pas l'admettre, parce qu'à la manœuvre, vous vous souviendrez qu'à l'issue d'une audience accordée au prélat catholique et l'ECC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les avait recommandé de pouvoir intégrer les autres, qui étaient dans une autre démarche presque parallèle. Et ils sont dans cette démarche-là, ils ont intégré les autres parce qu'on ne peut pas sortir de la crise sans intégrer les uns et les autres. Aujourd'hui, nous sommes sur un microcosme politique où il y a l'opposition non armée, l'opposition armée, la société civile et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il faut permettre à ce que le Congolais puisse se parler entre eux pour que nous puissions sortir de la crise et à l'horizon 2060, parce que cette feuille de route donne l'horizon 2060 pour que nous puissions arriver à notre voie du développement. Et vous allez comprendre là, on arrivera au centenaire de notre indépendance en 2060. Entre-temps, plusieurs âmes prennent la direction de l'enfer, alors que ceux qui doivent annoncer le salut sont dans autre chose. Alors, je voudrais vous prendre, vous, en dernière position comme éditorialiste, très important. Richard, bienvenue. Merci, merci. Vous avez affronté les embouteillages, vous comprenez que la ville même est invivable. Non. Ne m'amenez pas dans cette logique. Voilà. Moi, je suis arrivé en retard parce que je me suis dit, la dernière fois, comme on avait perdu assez de temps, ça n'aurait servi à rien parce que moi, je suis AGB ici. Donc, ce qui voudrait dire que si j'arrive en retard, ce n'est pas par le fait des embouteillages. Ah, donc, il y a une partie de ma volonté. Vous avez pris l'hélicoptère? Non. Je suis arrivé en retard non pas par le fait de retard. Oui. Je suis arrivé en retard parce que je me suis dit, quelque part,
Donc je tiens à m'en excuser parce que je pensais que l'erreur de la dernière fois allait revenir. J'ai suivi religieusement, docteur, c'est comme ça qu'on vous appelle. Bon, oui, professeur Caïmois. Oui. Vous ne voulez pas le dire. Dites tout simplement que certains hommes de l'Église sont corrompus. Parce que la parole de Dieu est claire sur cette question. Lorsque vous lisez Timothée, il est dit que les hommes de Dieu doivent être de modèles en conduite. Lorsque vous relevez les comportements aussi déshonorants, lorsque vous dites que lorsque on apprécie une candidature, il faut tenir compte de la moralité de la personne et surtout quand il s'agit de l'Église. Nombreux sont ceux qui sont compromis. Nombreux sont en train de justifier ce qu'ils ont perçu. Révérend évangéliste. Mais lui, il a dit autrement. Moi, j'ai dit ce qu'il n'a pas dit. Non, même j'ai dit ce qu'il n'a moi, pas dit. je considère ça dangereux si vous, membre d'un parti politique, vous considérez que les gens qui sont dans l'église sont des gens qui ont plus de morale que nous autres. C'est ça le danger. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Oui. Parler. Vous avez un stylo à côté. Je n'ai pas dit que les hommes de l'église avaient une très haute moralité. J'ai dit par contre qu'il faut apprécier. J'ai dit la question de la moralité des hommes de l'église pose problème. Et j'enchéris en disant ceci, que la parole de Dieu dit que vous devez être de modèle en conduite, en parole. Est-ce que Mbongo, il est un modèle en parole? Par exemple. L'archevêque Mouteba, pour vous, n'est pas un modèle. Je ne le dis pas. Je ne dis pas. Et la parole de Dieu dit, écartez-vous du milieu des infidèles. Lorsque vous avez Mouteba qui se partage un verre avec un criminel, il prétexte mission de l'église et tout ce que vous voulez. Et le Seigneur Jésus n'était pas aussi chez un collecteur d'impôts? Jésus-Christ était chez un collecteur d'impôts qui a accepté de recevoir Christ dans sa vie et il a changé sa vie. Il a pris tout ce qu'il avait comme richesse, il a donné aux pauvres. Après que Mouteba ait partagé un verre avec Nanga, Nanga a donné ses biens à quel pauvre? Non mais ils sont quand même sérieux. Ces gens, ils ne reflètent pas la parole de Dieu. Ils ne reflètent pas la vision de la parole de Dieu même. Donc vous pourriez me traiter d'évangéliste et de tout ce que vous voulez et je ferai avec. Révérend, maintenant, allons à la feuille de route. Je veux en venir avant d'arriver à la feuille de route. Je vois mon compatriote que j'apprends à apprécier énormément en face de moi. Mais il raconte des histoires. Ah non, les acteurs politiques ne sont pas la représentation du peuple. Non, pas du tout. Ceux qui sont la représentation du peuple sont au Parlement. Hormis votre chef, qui est aujourd'hui fugitif. Ça, il faut se le dire. Sinon, il avait reçu mandat. Il est député. Attention, attention. Il a été condamné. Ce qui voudrait dire qu'il n'exerce plus la fonction de député. Il l'a perdu. Et donc, c'est son suppléant qui doit maintenant exercer cette fonction. Il a été représentant du peuple. Il ne l'est plus maintenant. Revenons au Et sujet. donc, j'en viens. Non, il faut d'abord que l'opinion comprenne. Parce que nous allons très mal. Ici, nous avons tendance à trouver des justificatifs aux criminels ou aux présumés criminels. Aujourd'hui, la sentence va arriver sur Joseph Kabila. On dit, selon le procès que nous avons suivi par exemple, les faits reprochés à Joseph Kabila sont avérés. Aujourd'hui, j'ai posé cette question à un co-débatteur. Je lui ai dit, vous avez toujours clamé, prétendu que vous en avez fini avec le M23 en 2013. Laissez-moi en venir, s'il vous plaît. Laissez-moi, puisque je ferai le parallélisme avec tout ça. Vous avez dit en 2013, la question de M23 a été réglée. Comment vous en êtes arrivé à un accord? Parce que vous avez gagné. Et que la République, les FARDC avaient gagné la guerre. Pourquoi on en est arrivé à ces dialogues? Parce qu'il y avait une mission. Et cela a été démontré noir sur blanc. C'est-à-dire qu'il a facilité l'infiltration. Et ben, on va se dire, ben, écoutez, au nom de la paix, laquelle paix les familles éprouvées, les familles des victimes de massacres, de tout ce qu'on a connu, de l'agression à l'est de la République, vont rester dans le tourment. Et ici, ce que l'on poursuit, ce que l'on veut chercher à travers ces dialogues, c'est comment enlever les caractères criminels parce qu'ils poursuivent l'amnistie. Et donc là, à ce niveau, il y a un problème. Je me réjouis par rapport à la feuille de route parce que beaucoup de choses ont évolué. C'est-à-dire qu'il y a eu des positions qui ont varié d'une certaine manière. Mais je ferai encore un constat. Le constat, c'est que lorsqu'on cherche les statuts à Doha, à Washington, on ne le trouve pas pour les criminels. Lorsqu'on va à Doha, on voudrait avoir l'amnistie générale, on ne l'a pas non plus.
Lorsqu'on arrive à cette feuille de route qui venait d'être, comment dire, présentée ici, rendue publique, on se rend compte que les attentes des criminels, protégés par la Senko et l'Église catholique, ne trouvant pas satisfaction, ils vont voir Thabo Mbeki. Parce qu'ils veulent un cadre, lequel cadre que l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo vont contrôler. Mais il s'avère qu'avec l'avènement des autres églises qui doivent en principe être pris au même diapason, au même titre, ça pose problème. Parce que ceux-là viennent pour faire un contrepoids et ces faisant, ils vont le mettre en difficulté. Les plans qu'ils ont va éventuellement connaître un problème. Voilà pourquoi Joseph Kabila va financer de l'argent, il va donner de l'argent à la fondation Mbeki pour éventuellement les inviter. Et je me réjouis de la position qui a été prise par le gouvernement de la République, parce qu'il faut se le dire, quel est l'intérêt de multiplier, si revendication il y a, que Kabila s'assume. Il y a quelqu'un qui pose la question, on en profite avant de passer la parole à Blaise Mukenge. Quelle coïncidence, souvent quand Joseph Kabila est en Afrique du Sud, vous allez remarquer la présence aussi remarquable, parfois pour raison des santé, d'une personnalité politique qui a le vent en poupe au pays et qui dirige une institution au motif des soins médicaux. Alors, bon, je vais revenir sur ça. Vous répondrez à cette question. Blaise Mukenge, il n'a pas cité les noms. Nous faisons d'une pierre deux coups. Comment on appelle ça? Feuille de route. Oui, feuille de route. Catholique. Et puis, la proposition, ou le plan Mbeki, oui. Qui a lancé les invitations. Et Kinshasa a réagi, dit même le président de l'Assemblée nationale n'ira pas là-bas. Alors, c'était curieux. Pourquoi insister sur ça? Mais ça, c'est la position officielle du gouvernement, pas son porte-parole, Patrick Muyaya, qui a voulu un peu faire ça rapidement, quoi. Comme placer la charrue avant les bœufs, hein. Prendre parole pour tout le monde, dire qu'ils n'iront pas là parce que ces questions, il s'agit d'un forum de trop. Séparation des pouvoirs, il y a quand même l'exécutif, il y a le Parlement. Bon, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Autrefois, quand le président Tshisekedi avait quitté le sommet de la francophonie à Paris, vous connaissez le comportement de Macron, le président est parti dans les conditions connues de tous. Mais juste quand il est rentré, le président de l'Assemblée nationale était arrivé à Paris sur invitation de son homologue français. Là c'est quand on entre dans les nuances. Oui. Quand on dit le gouvernement prend position, la position du gouvernement implique tout le monde. Le gouvernement congolais, ça implique tout le monde, de manière directe ou indirecte. Quand on va dans les nuances, maintenant on va voir la séparation des pouvoirs, l'Assemblée nationale. Quand on dit le gouvernement congolais a pris position, ça implique tout le monde. C'est la position du gouvernement congolais qui importe. On va dire la position de l'Assemblée nationale, du Sénat, que ce soit non. Dans le thème de communication d'État, on parle de la position du gouvernement. Moi je pense que c'est... Pourquoi on n'a pas fait allusion au Sénat? Pourquoi on n'a pas fait allusion, par exemple, à d'autres institutions de... comment on appelle, d'appui à la démocratie? Pourquoi on va parler seulement du président de l'Assemblée nationale? Bon, parmi les gens qu'on a cités, parce qu'il y a une liste qui a circulé dans la soirée, énumérant le président de l'Assemblée nationale, Joseph Kabila, Moïse Katumbi. On a cité même des personnalités, je pense bien, du conseiller spécial en termes de sécurité du chef de l'État, Eberhard Kolengel. Je pense que Patrick Muyaya, le ministre de l'Information et des Médias, au nom du gouvernement, a rejeté toutes ces invitations-là. Il a parlé au nom des caméras et d'Eberhard. Pourtant, il n'est pas fait partie de la présidence. C'est la communication officielle, la position officielle du gouvernement, qui voit que c'est un forum de plus. Comme les Américains l'ont étiqueté, forum shopping. Donc c'est un forum de plus. Donc vous faites ça pour embrouiller les cartes, alors que... Même les Américains sont hostiles à ce plan. Ils avaient étiqueté ça au Conseil secrétaire des Nations Unies en disant que c'est le Rwanda qui proposait plusieurs négociations un peu à gauche à droite. Une négociation qui n'est pas encore terminée, on ouvre une autre initiative, une duplicité d'initiatives pour embrouiller les pistes et pour embrouiller la solution. Mais là, comme a dit Maître Richard ici, c'est que les enseignants 1-23, AFC n'ont pas trouvé, n'ont pas gagné. Où est-ce que le Rwanda a perdu à Washington entre RDC et Rwanda le 27 juin de cette année? Ils veulent obtenir ça indirectement à Doha. À Doha, comme il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir,
Maintenant, on trouve l'occasion de rentrer par la grande porte à travers ces genres de négociations, dont l'initiative de SSS Senghor. Regardez qui sont les participants à SSS Senghor. Opposition politique armée. On ne pense pas aux milliers de Congolais qui sont tombés. Quand Goma a pris, et quand M23 a pris Goma, il y a un carnage. Quand ils sont entrés à la borne 13, 14, 15, il y a eu mort d'âme. Beaucoup de Congolais sont tombés. Les massacres qu'on ne peut pas même énumérer, même le président Trump cite un certain chiffre. Les gens qu'on a tués par la machette. Et tous ces gens-là, qui va réparer la vie des gens-là qui sont tombés? Je pense moi très bien que le dialogue est certes important, mais pour le moment, il n'est pas prioritaire. Il est secondaire. Regardez tous les conflits qui sont passés dans le monde. Les dialogues n'ont pas été prioritaires à la résolution de la paix. L'exemple qu'on a du Rwanda. La palabre rwandais, c'est venu après. Prenez les tiers de l'Afrique du Sud avec le prêtre de Table Mountain, Desmond Tutu. C'était après que les Blancs et les Noirs sont réconciliés, qui se sont mis à table, commencé à confesser, commencé à se repentir les uns contre les autres. Donc, le dialogue, pour le moment, en RDC, il n'est pas prioritaire, il est secondaire. Parce que ce n'est pas par manque de cohésion nationale que l'M23 attaque ou que le Rwanda part au Baya pour extraire les minéraux. Non. Non. Les Rwandais cherchent à garder les systèmes économiques de la guerre, considérant l'Est comme son coffre-fort. Alors, aux zones d'influence. Je pose cette question parce que vous êtes, vous restez plus aux États-Unis, donc à Washington. Vous avez les câbles. Dites-nous concrètement, quelle est la position de la Maison-Blanche face à toutes ces recettes qui se multiplient? Kabombe qui entre en danse, Olusegun Obasanjo, malgré son âge, entre deux avions, on risque d'avoir des gouttes. Et puis, celui-ci, déjà 80 ans ou plus. Alors, vous sentez qu'ils ne veulent pas aller rester dans leur ferme et faire les affaires. Alors, dites-moi, quelle est la position de Trump? On le voit, Trump davantage qui commence à devenir moins exigeant. Et pourtant, il tient à ce qu'il y ait la paix dans les Grands Lacs, comme il le souhaite pour l'Europe ou le Moyen-Orient. Alors, c'est l'Amérique profonde qui a financé le Rwanda pour qu'on tue, qu'on massacre et qu'on pille en RDC, qui l'a affaibli. Qu'est-ce qui se passe? Non, la compétition devant le monde ici pour l'accès aux minéraux critiques, aux terres rares, les minéraux qui sont stratégiques pour la technologie de demain, n'est-ce pas? Les Américains veulent une chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas, qui est claire. Donc, ils ne passent pas par la guerre. Ils veulent une traçabilité où tout le monde paie ses taxes. Même aujourd'hui, hier, je pense qu'il y a eu un forum, la société civile américaine et les entreprises ont réuni la délégation congolaise et rwandaise pour parler du cadre du business, parce que les Américains ne font pas les affaires dans les eaux troubles. C'est pourquoi ils ne peuvent pas acheter directement les minéraux au Rwandais. Ça passe par, ça va en Chine, ça va en Inde, ça passe, ça descend. Et puis, les États-Unis, finalement, ils rassemblent leurs gadgets à l'extérieur des États-Unis pour ne pas tomber dans cette réglementation qu'eux-mêmes ont mise en place. Donc, ici, les États-Unis sont très intéressés. D'ailleurs, Cobalt Metal Jefferson vient d'avoir cette permis d'exploitation pour faire les sondages, lithium, cobalt, tout ça, pour faire les recherches. Cobalt Metal vient d'avoir ça, ils ont obtenu ça hier, après avoir parlé avec le gouvernement congolais, avant même que le deal de Washington ne soit signé. Parce que les États-Unis sont au plus haut niveau intéressés. C'est une question qui intéresse l'Amérique, même après l'administration Trump. Ce n'est pas une question purement des républicains ou des démocrates, c'est une question qui est, comme on dit, bipartisane ou paritaire. Les deux partis, tous sont intéressés à contrer la Chine, à être eux-mêmes capables d'avoir accès à la chaîne d'approvisionnement sans la violence. C'est là où la RDC profite, parce que la RDC est un système où il n'y a pas de guerre. La RDC va beaucoup bénéficier. Une économie de guerre pour bénéficier au Rwanda. La paix et la stabilité intéressent les Congolais. Merci Blaise. Monsieur Kaïmoa, on sent que Washington n'a pas le courage de fixer Kagame dans les yeux par rapport à la mission qui lui a été assignée de jouer dans les Grands Lacs avec les conséquences qui sont ici, là. Kagame risque de tout balancer peut-être s'il est à bout de souffle. Alors, s'il est coincé, est-ce qu'il y a l'espoir? Parce qu'on sent que Washington a eu un accord avec Kigali pour les migrants illégaux qui doivent être rapatriés ou qui vont être amenés au Rwanda. Il y a déjà 7 qui sont
qui sont arrivés, moyennant combien de millions de dollars, ce n'est pas notre affaire. Mais il y a eu aussi certains congressmen américains, pour la plupart sont des démocrates, oui. qui sont allés, qui font partie de la commission défense. Ils sont dans la vente des armes et ainsi de suite. Et c'est une commission parlementaire. Ils étaient à Kigali, ils se sont affichés avec le génocidaire. Alors, finalement, les gens disent, Washington souffle le chaud et le froid. Et est-ce qu'il y a l'espoir? Si nous ne nous assumons pas, nous attendons les résultats de cette diplomatie des bureaux, est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, je crois, Fabien, qu'il faut bien décrire les faits. La réalité qui est devant nous aujourd'hui, c'est que notre diplomatie a réussi à faire quelque chose de très important au niveau de Washington. Personne ne l'a contesté. Oui. Et alors, Trump ne s'occupe pas seulement de la réalité de la République démocratique du Congo. C'est un président qui a beaucoup de tâches à faire. Il nous a montré la voie, à nous de savoir préserver les acquis. Quand vous êtes en négociation, il faut avoir des nerfs solides pour qu'on ne perturbe pas la ligne que vous êtes en train de suivre. Et donc, là, tout le monde est conscient que nous sommes en train de regarder vers une bonne direction. Mais qu'est-ce qui va arriver? On va nous distraire à gauche, à droite avec des histoires qui risquent de nous perturber pour que même ceux-là qui ont fait confiance en nous puissent baisser la garde et puissent à la fin du compte dire qu'ils ne sont pas, sérieux. Et donc, pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, permettez-moi de décrire un peu qui est Thabo Mbeki. Et c'est la fondation Thabo Mbeki qui est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et cette fondation, elle travaille pour la renaissance de l'Afrique. Une fondation qui est née depuis bien longtemps. Et Thabo Mbeki s'était inscrit dans une logique d'un panafricaniste qui devrait travailler pour le bien-être de l'Afrique. Et moi-même, je crois, j'avais même participé à une de ces grandes conférences à Addis Abeba. Il m'avait vraiment ouvert les yeux sur le sida. La façon dont les grandes puissances manipulaient les sociétés africaines. J'avais trouvé même un Nigérien qui avait démissionné sur Issa Aidé. Et ce que Trump a dit, ça rejoint ce que Thabo Mbeki était en train de défendre. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais Kinshasa dit Thabo Mbeki, vous allez continuer. Oui, c'est pas un homme crédible. Laissez-moi arriver. C'est pas un homme crédible. Si vous m'interrompez, je risque de ne pas bien expliquer. Je vous en prie. Oui. Et alors, Thabo Mbeki, à ce moment-là, par exemple, c'est lui qui avait défendu la cause de Laurent Gbagbo. Parce que le président de France à l'époque avait tenu à ce que Ouattara arrive au pouvoir et Thabo Mbeki, qui était le médiateur, avait compris que la raison était du côté de Gbagbo, mais la France avait manipulé l'opinion. Il avait même publié un article qui allait dans le sens de dire comment le monde s'était trompé concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a l'histoire Kadhafi qui était venue. Et Thabo Mbeki était parti au pouvoir de manière précipitée parce que les Occidentaux avaient planifié son départ. Et à partir de son départ du pouvoir, avec la pression qu'il a eue, ce n'était plus le panafricaniste que l'on peut compter aujourd'hui dans le continent africain. Il a scandalisé l'année passée, les jours du 30e anniversaire du génocide rwandais, quand il a expliqué la cause congolaise, disant que Kagame était au Congo pour protéger les Banyamulenge. Il avait dit clairement, c'est à ce niveau, je dis, est-ce que le logiciel mental de Thabo Mbeki fonctionne ou c'est sur base de la pression qu'on lui avait fait quand les Occidentaux lui faisaient pression pour qu'il ne défende pas la cause africaine, qui a fait à ce qu'il soit affaibli, et aujourd'hui tout le monde est d'accord. Tout le monde est convaincu que ce n'est plus ce leader africain sur qui on peut compter. C'est un monsieur qui est désormais aligné sur les causes des Occidentaux. Et donc, ce n'est pas une personne sur qui on peut faire confiance. Donc, Kinshasa a raison de dire que Thabo Mbeki n'est pas crédible. Effectivement, ce n'est pas un médiateur neutre parce qu'on sait que... Il joue pour Kabila et puis agité parce qu'on aurait ratiboisé les carrés miniers. Il y joue principalement d'abord pour la cause des Tutsis rwandais. C'est un monsieur qui est dans son entourage le plus proche. Dans son bureau, il y a même des gens qui disent qu'il y a la plupart de ses consultants sont de Rwandais. Et donc, un monsieur comme ça, quand il convoque une réunion dans le contexte international, personnellement, je ne peux pas dire, parce que quand on est en négociation,
les contextes peuvent toujours vous obliger de dire est-ce qu'il faut aller, est-ce qu'il ne faut pas aller. Mais notre gouvernement a donné une position. Il faut voir le poids que représente la fondation Mbeki dans les contextes internationaux aujourd'hui. Cette fondation ne représente rien. Mais on doit rester vigilant. Il ne faut pas dire on ne va pas être là. Il faut créer un mécanisme pour qu'au moins les gens qui protègent les intérêts de la RDC soient présents dans des messes noires comme celle-là. De manière indirecte ou de manière directe, nous devons avoir nos hommes qui sont là. Pourquoi il est en train de le faire? C'est comme j'étais en train de le dire tantôt. Ils sont en train de brouiller un peu. Parce que, à vrai dire... c'est une diversion pour gâcher l'affaire de Washington. Bien évidemment. Et puis qu'on trouve en nous des gens moins sérieux. Bien évidemment. Parce que quelque part là, si vous regardez un peu le gens qui l'accompagnent, on était en train par exemple ici de parler de nos religieux. Moi, ce qui me scandalise un peu, c'est la confiance que la population congolaise continue à avoir. Je ne cesserai jamais de le dire, l'Église catholique, c'est une machine au service de l'Union européenne. Et l'Église du Christ au Congo, ce sont des machines qui travaillent pour les intérêts des Européens. Pour la CIA. Et alors, quand vous êtes en train de travailler... C'est pas pour la CIA, les protestants. Bien. C'est pas les agents de la CIA. Parfois, ils sont avec la CIA, ils sont avec les autres. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est de rester... élever les niveaux de vigilance pour dire, lorsqu'on est en face de ces gens-là, on ne doit même pas dire que comme ils sont des religieux, ils peuvent... Non. Et aussi, ils sont en train de chercher leurs intérêts. Ils travaillent pour les intérêts de leur maître. Et donc, par rapport à cette question... Il faut être précis quand vous dites l'intérêt de leur maître. Ne pas confondre avec Dieu, parce que c'est que Dieu n'a rien à voir avec Dieu. Il faut être précis. Non, donc il dit il faut dédouaner Dieu. Là, il faut dédouaner Dieu, parce que Dieu n'a aucun problème contre les Congolais. Est-ce que Dieu accompagne d'abord les religions? La plupart des religions qui sont dans... C'est pourquoi je suis en train de dire qu'ils travaillent pour leur maître. Et j'ai dit que le premier maître de l'Église catholique, c'est l'Union européenne. Le premier maître de l'Église du Christ au Congo, c'est l'Union européenne. Et le premier maître des églises de réveil, c'est les États-Unis d'Amérique. Le premier maître de l'islam, ce sont les Arabes. Si on oublie ça quand on est en train de parler, ça ne va pas fonctionner. Et si aujourd'hui, les accords que nous sommes en train de vanter, c'est parce qu'au moins on s'est rallié le pasteur. À un certain moment, moi j'étais un peu douté par rapport au rôle que les pasteurs des églises de réveil faisaient. Mais là, quand vous allez dans la profondeur de la chose, vous allez réaliser qu'ils ont ouvert la porte. Mais c'est à nous de savoir toujours capitaliser et de ne pas être naïf. Le problème, c'est la naïveté de Congolais. Merci beaucoup, Bruno. Je me tourne du côté de Faustin Chimanga. Selon les informations que nous avons reçues, vous croyez en cette démarche des pères spirituels, des catholiques et des protestants, même des églises de réveil? La démarche est noble pour retrouver la paix. Mais Faustin, cette information, vous allez répondre avec en toute liberté. Il s'est tenu une réunion dans la nuit de jeudi à vendredi, donc du jeudi au vendredi, j'utilise le partitif avec précision, c'était à Entebbe City, au sein de quel hôtel? Proti Hotels Marriott. La réunion a commencé de 23 h jusqu'à 1 h du matin. Le modérateur, c'est le général Salim Saleh, le petit frère ou le jeune frère de Museveni Kaguta. L'objectif, l'affaire de Thabo Mbeki, le plan Thabo Mbeki, par l'invitation et l'élargissement de leur mouvement. Thomas Lubanga faisait partie de cette réunion. La suite, je ne vous donne pas. Ils veulent quoi? À part Goma et Bukavu, il faut investir le Grand Nord. Le Grand Nord, l'Ituri, le Bas-Uélé et les Hauts-Uélé. Objectif, la province de la Tchopo, dans cette grande orientale. Lorsque vous sentez que ce qui se trame là-bas, est-ce que les pères, soi-disant spirituels, ne sont pas en train de plonger les dirigeants congolais, le peuple, dans la distraction? Vous savez, parce que l'agenda, il est l'autre. Vous savez, les peuples congolais qui nous suivent doivent
être permis de rester lucide. Il faut être factuel. Vous avez donné une information que seul vous avez. En tout cas, je n'ai pas vu sur un autre média le même type de... Ben, ouais, curieusement, il n'y a que les membres de l'Union dite sacrée qui ont cette même information. Mais il faudrait tirer attention à ce qu'on met en avant. Parce qu'il y a une participation à la propagande indirecte et directe. Vous savez, je ne veux pas épouser totalement l'analyse du professeur. Il faudrait le rappeler que la profession qu'il exerce pousse à s'en tenir aux faits. Non, mais ici, n'engage pas l'université. Non, mais nous réfléchissons comme... On réfléchit, mais ça ne nous dédouane pas de la responsabilité de s'attacher aux faits. Ce n'est pas Maître Pinda qui va me contredire, il est avocat. Les faits sont sacrés. Vous savez, les initiatives qui sont prises pour établir la vérité, il ne faudrait pas faire croire à ceux qui nous suivent que l'initiative de la Fondation Mbeki, c'est une initiative pour la paix au Congo. Non, non. Ça n'a rien à voir. C'est une conférence internationale sur la paix. Il n'y aura pas que les Congolais qui seront invités dans cette conférence-là. Il y a plusieurs chanceliers qui sont aussi conviés. Il y a plusieurs Européens qui seront dans la même conférence. C'est un peu... C'est pas San City Bis. Permettez-moi de ne pas participer à une certaine récupération politique en vue de mettre en avant la propagande de l'Union dite sacrée. Parce que vous savez, même si on nous dit que les porte-paroles du gouvernement auraient donné la position du gouvernement, je ne me rappelle pas qu'entre-temps, il y a eu Conseil des ministres et que le gouvernement a décidé sur cette ligne-là. Vous avez insisté sur la séparation du pouvoir. En même temps, on ne vous a pas répondu à votre question. J'y reviens. La personne, j'ai vu sur les réseaux sociaux, qu'on veut attacher une certaine participation pour lier à chaque fois tel à Kabila parce qu'on a diabolisé et la stratégie de propagande voudrait que tout le monde qui se retrouve sur un endroit ou sur un espace où se trouve Kabila, on les diabolise. Ça, c'est une stratégie qui a existé depuis l'accession du président Félix au pouvoir. Et ça, ils sont en train d'exceller dans ça. Et aujourd'hui, Thabo Mbeki, je suis quand même choqué qu'un professeur de relations internationales puisse affirmer sur les plateaux que Thabo Mbeki ou la Fondation Mbeki ne représente rien. C'est quand même choquant. Partout dans le monde, il y a les think tanks. Il y a les acteurs des relations internationales, vous le savez mieux que moi, il y a les acteurs étatiques et non étatiques. Et les fondations et les multinationaux sont considérés comme les acteurs des relations internationales et vous le savez mieux que moi. Donc s'il y a un groupe des Congolais ou d'autres qui représentent un groupe de pression, les groupes de pression, vous le savez mieux que moi, en relations internationales, ils jouent et ils sont aussi acteurs des relations internationales. Mais affirmer sur ces plateaux que la fondation ne représente rien, ça sera quand même choquant venant d'un professeur des relations internationales. Je relance vous permettez... Vous allez parler, une précision. Thabo Mbeki a pris la parole il n'y a pas très longtemps. Vous avez suivi sa position sur le M23. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'affiche avec Kabila et vous connaissez comment il parle vis-à-vis du pouvoir de Kinshasa. Et puis, ce n'est pas terminé. Et maintenant, quand il vient avec une telle initiative, quelle est la crédibilité d'une telle initiative? Et puis, il y en a aussi trop. Macron, qui est proche de Kagame et qui tire grand profit des pillages des ressources du Congo, Macron lance aussi en septembre, je ne sais pas si c'est en septembre ici, pas la date précise, une autre initiative qui était déjà annoncée, qui avait avorté même une conférence internationale humanitaire sur le Congo pour récolter l'argent et tout ça. Alors, de qui se moque-t-on, Faustin? Mais vous savez... on est en train de dire tel est proche de l'AFC, mais entre-temps, vous oubliez de préciser, le gouvernement congolais a signé un communiqué commun avec le AFC, 1-23. Vous ne voulez pas le mettre en avant parce qu'il s'agit d'un communiqué qui a été signé par le gouvernement congolais. Je ne vous dis pas que vous dédouanez le gouvernement congolais. On sait tous qu'ils sont en train de négocier à Doha pendant que le président de la République, on est habitué à ce qu'il ne respecte pas ses paroles, bien sûr. Ça n'a pas étonné les Congolais qu'il puisse dire que je ne négocierai jamais avec les M23,
que je rencontrerai Kagame juste au ciel. Et je crois que Doha est devenu le ciel aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, ils sont habitués à ne pas respecter leurs paroles. Et vous nous dites que les seuls qui ne seraient pas crédibles, ça serait Mbeki. Entre un président de la République qui ne respecte pas ses paroles et Thabo Mbeki qui fait les efforts pour participer aux efforts des Africains pour arriver à obtenir la paix, vous nous dites que lui sera moins crédible qu'un président de la République qui ne respecte pas ses paroles. Vous imaginez? Donc il ne faut pas considérer que l'initiative de la Fondation Mbeki, c'est l'initiative pour le Congo. Non. Chers Congolais, c'est une conférence internationale où il y a les acteurs internationaux qui ont été conviés. Il y a aussi les Congolais qui ont été conviés. Une invitation n'est pas une obligation. Je ne pense pas qu'on a invité les acteurs qui sont dans les institutions aujourd'hui en tant que président d'une institution. Je n'ai pas vu dans ces communications. Question précise. Si, je garde encore ma source et je relance une question, c'est la toute dernière pour vous. Comment expliquer que Thabo Mbeki lance ses invitations, le jeune frère de Museveni à Marriott, à l'hôtel Marriott, hein, Proti à Entebbe City, organise une réunion et le mot d'ordre discrétion, ils ont parlé des choses que je ne veux pas ici annoncer tout ça parce que tout n'est pas à dire. Ils ont leur cible, c'est le Grand Nord, l'Ituri et autres. Et maintenant, ils ont parlé de cette réunion à laquelle ils vont participer. Le jeune frère de Museveni, un général, avec Thomas Lubanga. Tout ça, c'est toujours Dieu le Père qui cherche des solutions aux problèmes des Congolais. Mais vous savez, j'ose croire que vous êtes loin du laboratoire de la propagande des Nyodi sacrés. J'ose croire. Parce que c'est dangereux de mettre en avant une certaine opinion qui pourrait faire croire qu'il y a des Congolais qui sont tout blancs, il y a les autres qui sont tout noirs. Si on devrait interroger l'histoire récente de la RDC, on nous avait promis l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce que vous vivez à Berlin aujourd'hui? Non, mais écoutez. Est-ce que c'est pour prendre les armes pour tuer ses frères? Non, mais écoutez, oui. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la misère tue plus les Congolais que les armes. Vous êtes d'accord avec moi que la corruption tue plus que les armes. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, les manques d'électricité tuent plus que les armes. Vous imaginez combien des enfants sont morts aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'électricité? Et ça, on ne veut pas le mettre en avant parce qu'on veut diaboliser certains Congolais. Voilà, et on veut considérer que certaines personnes qui sont à l'Union du Sacré sont tout blancs. Merci, Faustin. C'est une très bonne réflexion. Mais malheureusement, pendant la bonne gouvernance, avec, on a les membres du gouvernement qui est le seul intelligent au pays, et Bukanga Lonzo nourrit les Congolais jusque maintenant. Ils nourrissent le 280 Vous êtes en train de me relancer ou pas? Tout ça, il ne vous relance pas parce qu'il me regarde. Il me met de l'eau. Tout ça, je crois que les Congolais n'ont pas été tués. Le massango de Bukanga Lonzo, on ne les consomme plus dans les containers, dans les quartiers où ils s'étaient. Ah, là, il faut préciser l'année, après 2016. D'excellence à Kindu, c'est une très bonne chose. Alors, Monsieur Mpinda, votre dernière prise de parole, trop de recettes, moins d'impact, moins de résultats. Finalement, les Congolais doivent croire en quoi? Est-ce que le pouvoir ici n'est pas quand même faible? Parce qu'on laisse tout le monde, même tout le monde peut s'improviser et créer Wengenaye, et tout ça, on gave les Congolais de ça. Finalement, où allons-nous? Washington, ça traîne. Non, je veux faire vite. Doha, ça tire à longueur. Je veux faire vite. Et le peuple meurt de faim. Il raconte sa vie. Et beaucoup n'ont pas préparé la rentrée scolaire. Je veux le rejoindre. Je veux le rejoindre pour dire que il y a des Congolais tout blancs, il y a des Congolais tout noirs. Et sur ce plateau, vous constatez qu'il est tout blanc. Donc, ce qui voudrait dire que cette nuance-là doit être prise en compte. Et, chers amis, il faut se le dire, hein, lorsqu'on a relevé ici la notion de la séparation de pouvoir, ça veut dire que chacun reste dans ses attributions. Les attributions de Vital Kamerhe ne consistent pas à engager la République en dehors du sphère qui est le Parlement, où il doit légiférer. C'est là sa responsabilité. Et lorsque nous restons dans la logique de la séparation de pouvoir, ceux qui engagent les affaires étrangères, puisque nous sommes en dehors de la République, c'est Kaikwamba,
Et c'est le gouvernement de la République. Et le gouvernement de la République a dit non, Vital n'a pas à bouger pour aller où que ce soit. Il doit rester ici. Avait-il gêné Madame Kaikwamba? Laissez-moi y aller, laissez-moi y aller, laissez-moi y aller. Quelqu'un m'a posé la question de savoir. Quelqu'un m'a posé la question de savoir. Ah, maître, je vais le dire en lingala comme il a dit, hein, en ces termes à lui. Il dit, maître, Tabino Mopenda, Bilo Rognon soit au Vital Kamere et Joseph Kabila Salaki wana au Balobina Abdad. Est-ce que Salaki a moyen moko? Est-ce que pourquoi on n'a pas jugé les collaborateurs au Basalaki dans ainsi de suite tout ça? Ok? La responsabilité, le fait pour lequel il est poursuivi, c'est du fait de l'article 28 du statut de Rome. Et ces faisant, c'est pour la responsabilité des faits d'autres personnes qui les ont commises et que lui l'avait su ou qu'il a donné mis les moyens à la disposition de ceux-là pour qu'ils perpétuent les faits qu'il a commis. Mais parlons-en de la responsabilité. Ici, je prends Moïse Nzangi à témoin, je prends Eliezer Ntambo qui est aujourd'hui ministre, tous deux d'ailleurs ministres. En 2009, un député national, Vital Kamere, est président de l'Assemblée nationale. Un député congolais, prétendument congolais, qui est allé au Rwanda, arrêté, poursuivi, condamné. Une commission avait été organisée ici par Vital Kamere et cette commission est allée vérifier. On leur a dit ceci, que celui que vous venez pour réclamer ici, c'est un citoyen rwandais. Là, ça ne choque pas. Voilà ce qui est choquant maintenant. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Voilà ce qui est choquant. Lorsqu'il finit de purger sa peine là-bas dans son pays, on le ramène ici et on le réintègre à l'Assemblée nationale. Avec ces informations-là, ne pouvons-nous pas dire que Vital Kamere a aussi participé d'une manière ou d'une autre à l'infiltration de l'étranger sur le sol de la République démocratique du Congo? Parce qu'il le sait. Et une commission s'est déplacée de la République démocratique du Congo pour le Rwanda. Et cette commission a reçu les informations que celui-là n'était pas. Mais pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne vient pas pour éventuellement aller outre? Une autre question, ou une autre préoccupation, ou une réflexion, si vous voulez bien. J'ai dit, les affaires étrangères reviennent exclusivement. Et d'ailleurs, le patron des affaires étrangères, c'est le président de la République. Personne ne pourrait me contredire. C'est le président de la République. Comment expliquez-vous? Parce que je me suis posé la question, c'est du point de vue de la forme, hein, Vital Kamere est le président de l'Assemblée nationale. Et il se retrouve en conférence de presse avec le premier vice-président, vice-premier ministre belge, ministre des Affaires étrangères. Il y a déjà un problème, parce qu'il n'est pas son homologue. Et j'ai aimé ce qui s'est passé lors de cette conférence. Pourquoi il a voulu damer les pions au ministre des Affaires étrangères? Parce que le ministre des Affaires étrangères était au pays. Qu'est-ce qu'il poursuivait? Il poursuivait une mission. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il doit avoir reçu une mission et que c'est faisant, il est en train de chercher par tous les moyens comment l'accomplir. Voilà. Et curieusement, je voudrais chuter en disant que l'homme Vital Kamere, en se présentant tel quel, on lui a rappelé par le ministre des Affaires étrangères que vous devez vous impliquer davantage. Vous devez même pas davantage, il a dit, vous devez vous impliquer. Est-ce qu'un ministre des Affaires étrangères d'un autre pays, notamment le Royaume de Belgique, doit-il rappeler au chef des corps d'un autre pays? Mais il a fait un constat. La mission qui est en principe, en principe, il ne devait pas le faire, mais il constate. Qui a déjà vu Vital Kamere, soit un point de presse, pour éventuellement donner ou trois phrases simplement du dialogue, ou dire quel est le bien fondé de ces dialogues-là. Mais il est tout le temps en train de, pas du dialogue j'allais dire, de l'accord de Washington, mais il est tout le temps derrière le dialogue. Et d'ailleurs, lorsqu'il parle, il dit qu'il faut associer les chefs d'État des États de Grand Lac. Mais ici, vous relevez, ce que vous relevez est probant. C'est une information réelle. Nous avons peut-être, vous ne l'avez pas. Nous, on a les avantages d'approcher certains services pour savoir comment ça se passe. Voilà, donc les informations peuvent circuler telles quelles. Okay? Ne dites pas l'union dite sacrée, tout ce que vous voulez. Monsieur Pinda, oui. Il a posé un problème ici. Et ça, c'est une évidence. Allez-y. Front diplomatique, oui. Ça demande de la patience. Professeur Kayimou l'a dit. Il faut rester constant, éveillé. Il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi.
Mais pour le sachet de la ménagère, l'eau transformer ou lui redonner sa valeur pour qu'il le redevienne panier de la ménagère. Permettre à ceux qui travaillent d'envoyer leurs enfants à l'école. On sait que la SNEL a un service piètre quand même, mais on voit des buildings qui sont érigés là-bas, sont mieux servis que le peuple. Alors, il y a un problème de la faim. La faim tue, comme ça tue à Gaza, les mauvaises conditions de vie. Les gens, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en direct le 29 août 2025. Les enfants reprennent le chemin de l'école le lundi matin. Plusieurs parents, je peux parler de 70% des parents, n'ont pas encore acheté ni cahier, ni uniforme, ni payé les frais qui sont exigés par les écoles. Il y en a qui exigent la moitié, d'autres la totalité des Minerval, 400 $, 600 $, 300, ainsi de suite. Personne n'a fait face à ça. Il y en a qui ont déjà les soucis ici de santé, AVC, quoi, maux de tête, ainsi de suite. Et le fameux ministre des Finances, qui avait reçu la mission de l'homme de peuple d'abord pour payer les gens le 25, les payer à partir de 18. La question va être trop longue, on oui, non, de ne pas répondre. 18, le 20 et autres. Je dois rester journaliste. Mais on ne vous demande pas de faire le contraire. S'il vous plaît, je suis leader d'opinion également. Alors ces gens, ils ne sont pas encore payés jusqu'aujourd'hui. Les banques, devant les banques, il n'y a rien. Monsieur Mpinda, est-ce que tout ça, c'est le Rwanda, l'Ouganda, ou les, voilà, qui freinent, ou qui ont empêché à Mouzito qui vient d'arriver, et à Doudou Fouamba de payer les Congolais à temps pour leur permettre d'envoyer les enfants à l'école? Ok. Une très belle question, parce que cette question englobe pratiquement toute la réalité de notre pays. Et englobe aussi, d'une autre part, les difficultés que nous avons. Ne baissez pas la voix. Ne baissez pas la voix. Non, mais laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, 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 laissez-moi parler, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je peux parler librement? Oui. Ok. Donc, je dis que cette question rappelle les réalités de notre pays. Et d'une autre part, cette question rappelle le problème réel que nous avons chez nous. Vous voyez? Je voudrais en venir pour dire, vous l'avez soulevé vers la fin, vous le dites, Mouzito vient d'arriver. Mais c'est quoi le rôle de Mouzito? Le rôle de Mouzito, le ministre du budget. C'est-à-dire que pour payer, il faut commencer par engager la dépense. Il faut engager la dépense. C'est-à-dire que tous les ministères, tous les fonctionnaires de l'État doivent faire leur travail et celui qui vient d'arriver doit s'imprégner de ce qu'il y a. Ok? Mais seulement, ils doivent faire vite parce que le calendrier qui est mis, qui doit être exécuté d'ici le 1er, c'est-à-dire le lundi prochain, ne va pas attendre les caprices du gouvernement. Et donc, je pense qu'à ces stades-là, à ces niveaux-là, il faut faire vite. Mais il ne faut pas non plus prétexter ou vouloir tout justifier par le fait du Rwanda, tout en ignorant que nous sommes en guerre et la guerre demande de l'argent. Combien nous avons perdu en termes d'armes? Combien nous avons perdu en termes de munitions? Combien nous avons perdu en termes de véhicules de guerre et tout ce que vous voulez lorsque l'ennemi a pris possession de Goma? Et à combien serait évalué tout ce que nous avons perdu là? La guerre demande de l'argent. Tout ça, les et aujourd'hui, s'il vous plaît, non, responsables des écoles le lundi, vous ne me suivez pas. Non, non, vous ne me suivez pas. J'ai fait la part des choses. J'ai commencé par définir le rôle du budget, c'est-à-dire que où on doit engager la dépense, ok? La priorité ici, c'est régler, payer les fonctionnaires de l'État. Parce que lorsque nous disons tel quel, nous nous référons tout simplement aux fonctionnaires de l'État. Ils doivent être payés pour envoyer leurs enfants. Je suis parent. Même si je suis du pouvoir, n'étant pas fonctionnaire de l'État, mais si mes enfants voyaient tel quel, ils se diront, mais papa, qu'est-ce que vous racontez là? Mais ce que j'ai dit est vrai. Parce qu'il faut que chacun assume sa responsabilité. Laquelle responsabilité ici? C'est que le budget doit faire vite, envoyer au ministère des Finances, et le ministère des Finances doit s'exécuter le plus vite possible pour que les enfants aillent à l'école. Mais n'oublions pas non plus les réalités que nous avons chez nous. Nous avons des problèmes réels.
Lorsque nous disons des problèmes réels, parce que, par moment, lorsque vous avez soulevé la question de la SNEL ici, les immeubles qui pililent ça et là, ainsi de suite, posons-nous la question de savoir comment on redistribue cette électricité. Ça, c'est un problème. Et ces problèmes, nous l'avons aussi. Nous n'allons pas justifier. Nous l'avons existé. Est-ce que je peux évoluer? Le peuple d'abord. Le chef a parlé. Le peuple d'abord. Pourquoi vous ne faites pas un effort pour respecter ce que le chef a dit? Parce que sa force de loi, le peuple, c'est en pole position. Mais vous laissez les gens comme ça. Vous voulez vous justifier alors que le chef a dit. Ça, et puis des gens comme ça, on les reconduit au gouvernement. Mais bon, là, vous ouvrez un autre débat. Je pense que sur ces débats, nous sommes revenus la fois dernière et je vous ai donné ma position quant à ça. Je ne veux plus revenir là-dessus. Mais seulement, je veux dire une chose. Lorsqu'on dit le peuple d'abord, c'est tout un processus. Si les autres ils pensent avoir une baguette magique, ils l'auraient fait. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce que nous avons aujourd'hui, excusez-moi, ce que nous avons aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ce que nous avons connu. Entre autres, les détournements. Le fait pour lequel nos amis ont été même poursuivis et condamnés. Et donc nous disons des mauvaises habitudes qu'il faut extirper de notre mentalité, de notre quotidien. Entre autres, la corruption. Aujourd'hui, lorsque vous sortez dans la rue, lorsque le policier vous dit l'ICAS ou un truc, c'est une corruption. Aujourd'hui, nous condamnons les comportements de certains chefs religieux. Mais c'est quoi? C'est entre autres la corruption. C'est entre autres le bradage de biens de l'église, par exemple. Voilà. Mais ce sont des mauvaises pratiques qui, aujourd'hui, il faut condamner. Et lorsqu'ils les font, ils les font exclusivement parce qu'ils sont proches du pouvoir ou pas du tout. Non. Ce sont des pratiques, c'est tout un processus dans lequel il faut que tout le monde s'implique. Voilà. C'est quoi notre rôle? Vous et moi, nous jouons un rôle dans le média. Vous dites que vous êtes leader d'opinion. Mais comment est-ce que nous pouvons... Imaginez un peu. Vous allez garer votre véhicule quelque part. Lorsque vous sortez de l'endroit où vous étiez pour prendre votre véhicule, le monsieur qui vient, il vous exige de l'argent. Et par moment, on n'est pas qu'à Nipelongi pour péciter. Vous voyez ça? Mais ce sont des pratiques qu'il faut décourager. Très bien. La mendicité est infractionnelle et en fait, nous devons tous nous impliquer. Voilà. J'apprécie lorsque chez nous, nous avons la latitude. Lorsque quelqu'un détourne, nous disons à moi, merci Richard. Votre argumentaire est bien arrivé, mais vous avez compris que mon rôle, c'est d'essecouer. Je ne suis pas contre votre rôle. Jouez votre rôle légendaire. Vous restez dans vos attributions et je vous en réjouis. Et je vous encourage. 280 millions de dollars à Bukangalozo et qui ont récolté une belle université, dans la ville de Kindu. Et ça, avec l'école de l'excellence. Et aujourd'hui, ils sont tous en cravate rouge. Alors, sans vouloir indexer qui que ce soit sur le plateau. Je me rends compte que nous n'aimons pas se payer ce peuple. Professeur Gaïmo, excusez-moi. Votre conclusion. Et puis nous terminons. Voilà. On jette l'encre par ici. Bon, ma conclusion est que je souhaite trop de choses pour mon pays. Le peuple est dépaysé. Voilà. Trop de recettes. La paix, on n'en a pas. On tue les Congolais. Ils meurent de faim. Dans les camps des déplacés. Finalement, on ne comprend plus rien. Les gens qui sont dans leur bureau, Washington, Paris, Pretoria, ils sont dans leur recette et le peuple, lui, ne voit que... Moi, je pense que les Congolais doivent être unis autour de leur gouvernement pour terminer d'abord cette guerre, avoir une position solide, pour consolider l'unité du pays, afin que le pays puisse avancer, parce que la guerre nous recule. La guerre et les querelles politiciennes ne vont nous amener nulle part. On a intérêt à préserver ce pays qui est un don de Dieu. Les autres croient que nous serons incapables d'arriver à ce point-là parce que nous avons des challenges liés à la taille du pays, liés à la composition démographique du pays. Le pays est trop grand, il y a trop de tribus, ils ne peuvent pas s'entendre, ils seront toujours en désaccord. Chaque fois on viendra, on les dominera. Non, nous devons effacer ce tableau-là, prouver que les Congolais sont capables de s'unir. Continuons l'élan. On a beau critiquer le marshal Mobutu, mais les 32 ans de son règne nous auront aidé à faire les rotations dans le pays, à les permutations des soldats, des magistrats qui ont fait tous les pays. Actuellement, les Congolais commencent à faire des mariages intertribaux et ils doivent continuer cet élan-là pour dire que nous sommes un peuple, nous sommes soudés. La révision constitutionnelle. Voilà, c'est clair, c'est clair. Territoriale des non-originaires. Voilà, si cela est cristallisé dans la constitution, ça aidera le pays à aller de l'avant. Mais sinon, il y a aussi l'agenda extérieur qui veut voir la République démocratique du Congo à genoux.
qui ne veulent pas voir le pays se relever. Ils nous encouragent dans le désordre, ils nous encouragent dans les détournements, ils nous encouragent dans le tribalisme, dans les sectarismes. Il y a aussi un terme là, le clanisme. C'est quoi l'histoire là des Rwandais? Ils appellent ça quoi? Communautarisme. Ça, c'est un danger pour la République. Chaque fois que vous allez devant, il y a une pesanteur hein, qui vous recule. Non, notre communauté. Ouais. Tout ça recule la RDC. Il faudrait qu'on soit unis comme un, ainsi les pays ira de l'avant. Merci Blaise, merci professeur Kaïmoa Bruno, merci Faustin Chimanga, toutes les contributions. Je crois qu'on dit du choc d'idées jaillit la lumière. Il n'y a aucun ennemi, nous ne sommes pas ennemis entre nous-mêmes. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien du pays. Richard Mpinda, merci beaucoup. Merci à vous. Je crois que l'espoir est permis. C'est Chimanga, c'est pas Chimanga. Alors, j'ai massacré votre nom. Richard Mpinda me dit, vous êtes Chimanga. Et parce qu'il n'y a pas de nga dans la zone linguistique L31A, surtout concernant la langue bantou Chiluba. J'en sais quelque chose. Bon, j'ai cru entendre qu'on devait quitter le clanisme, mais malheureusement, on a rêvé encore. Bon, ça c'est le nom qui doit être prononcé comme il se doit. C'est une façon. Oh là là. On a à la fin. On a à la fin. Et ça, c'est un clin d'œil. Chimanga, blanc, bonnet blanc. Chimanga. Alors, ce qui compte, c'est l'amour du Congo et l'amour des Congolais. Tout à fait. Et nous devons mettre notre science, notre droit, notre journalisme, notre économie, notre science au service de cette nation. Sinon, ce serait des disciplines de bureau appelées à disparaître. Et demain, nous n'aurons que la honte avant de partir. Partir où? Parce que nous n'avons même pas aimé Dieu, parce que nous n'avons pas aimé notre prochain. À très bientôt, avec le même plaisir. Sur